Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo colis d'abonnés, la colis d'abonnés numéro 2, vidéo qui n'était pas vraiment prévue et qui évidemment sera improvisée parce que je ne sais pas ce qu'on a dans le colis. Mais donc, quelqu'un m'a récemment contacté pour m'envoyer un Mac mini qui est apparemment HS à cause d'un problème de firmware et il m'a dit voilà, je peux te l'envoyer sinon il part à la poubelle. Alors évidemment j'ai dit oui et il a également dit au passage que tant qu'à faire il m'enverrait quelques autres trucs de manière à remplir le carton. Alors autant dire que j'ai été assez surpris quand j'ai vu que le carton faisait cette taille-là. Et en plus de ça, il est assez lourd, parce qu'un Mac mini en soi, c'est pas plus gros que ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le reste? Eh ben on va le voir tout de suite. Donc ça m'intéressait cette histoire de Mac mini, parce que j'en ai pas, j'ai jamais eu l'occasion de... Peut-être bien d'ailleurs jamais eu l'occasion de toucher un Mac mini. Donc quand il m'a dit qu'il pouvait m'en envoyer un, je me suis dit pourquoi pas, on pourra toujours essayer de le réparer, dans le pire des cas on pourra toujours faire quelque chose d'autre avec, parce que c'est toujours un boîtier qui peut être assez intéressant. Alors voyons voir, il y a déjà des choses assez intéressantes, à commencer par le papier bulle, non je déconne évidemment. Donc on a un ventilateur de 120 mm, ça peut toujours être utile. On a également, alors ça c'est ce qu'on appelle généralement les Rhéobus, ça se met en façade d'un boîtier pour ajouter tout un tas de ports, et celui-là est vachement riche. On a de l'USB 3.0, de l'USB 2.0, du SATA, Pourquoi on a du SATA en façade d'ailleurs, et de l'eSATA. Je crois même qu'on a un connecteur Molex de caché là-dessous. Oh, what? On a même un connecteur Molex en façade. Ouais, pourquoi pas. Ça pourra toujours être utile pour certaines choses, puisque j'ai encore des boîtiers avec des baies 525, donc tant qu'à faire, je pourrais éventuellement mettre ça quelque part, parce que, disons qu'il y a de quoi connecter vraiment beaucoup de choses. Alors on a des vis qui doivent venir d'un boîtier, des entretoises, ça les entretoises ça peut être pratique dans certains cas, donc ça peut toujours servir. Oh waouh. Alors ça il me l'avait dit qu'il allait envoyer ces batteries qui sont les batteries de manette de Xbox, si je dis pas de conneries, avec le chargeur, alors qui apparemment ont un problème, c'est qu'elles se décharge et après elle fonctionne plus. On pourrait éventuellement voir si on peut pas en ressusciter, sachant que c'est du NiMH, oui c'était pas du lithium-ion à l'époque. Et donc on a ce Putain, comment ça rentre? Ça rentre. Donc on a également ce chargeur qui se connecte directement sur le secteur. Pourquoi pas. On a également un dock de chez ICBox. Bizarre parce qu'il y a également ICDock qui existe, qui m'a contacté d'ailleurs, mais bon malheureusement j'ai pas vraiment de sujet de vidéo à faire, mais ça, c'est un de ces docks à mettre en façade d'un boîtier pour pouvoir y brancher un disque dur. Ah oui, je me demandais pourquoi il y avait la partie métallique, mais en fait, c'est juste la carcasse de protection. Donc c'est bien un dock SATA qui va dans une baie 2 pouces et demi, le genre de baie pour lecteur de disquette, et qui permet d'y glisser un disque dur ou SSD au format 2 pouces et demi. SATA évidemment. Je vais installer ce truc-là dans un boîtier et puis je verrai bien si ça va me servir ou pas, sachant que celui-là c'est du 5.25, donc j'ai peut-être un boîtier dans lequel je peux installer les deux. On a également un lecteur graveur DVD, ah c'est un SATA quand même, mais à vrai dire ces trucs-là j'en ai pas mal et le problème c'est que de nos jours ça sert plus beaucoup, donc encore une fois, à moins d'avoir un boîtier où il y a un trou à combler, c'est quand même un SATA, donc bon, ça va encore avec une carte mère récente, mais c'est vrai que des CD ou des DVD on en utilise quasiment plus, en tout cas ça doit faire plusieurs années d'ailleurs que j'en ai pas utilisé un. Ensuite, on a l'air d'avoir des trucs assez intéressants. Donc on va commencer par la boîte de chez Intel qu'on a ici. Core i7. Donc on a la boîte pour un Core i7 4770K. Alors je doute, ouais, effectivement, il n'y a pas le processeur dedans. Mais par contre, on a quand même le Ventirad qui n'a jamais servi. Alors évidemment, c'est le Ventirad Intel, il n'est pas fantastique. Mais étant donné que dans le dernier colis, on m'a envoyé des cartes mères en socket, c'était quoi, 1155, 1100... Enfin bref, ça devrait toujours pouvoir me servir parce que des Ventirad, j'en ai pas des tonnes et j'en ai moins que de cartes mères, donc des fois c'est un petit peu compliqué. Il y a même l'autocollant Core i7 qui est resté sur la dock, si jamais on veut s'amuser à mettre ça quelque part. Par contre, comment est-ce que la boîte a été ouverte sans casser la scellée qu'il y a dessus? En tout cas, on pourrait presque le recoller et faire croire que la boîte a jamais été ouverte. Bon, évidemment, vous êtes clairement spoilé par ce qu'il y a de ce côté-là, donc on va aller y jeter un œil. Oh, on a d'autres trucs là-haut. Oh, what? On a un câble SATA, alors ça peut toujours servir, surtout que c'est un SATA coudé, même s'il n'est pas très épais. Et ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ah si, je crois que j'ai une idée de ce que c'est. Waouh, on a une barrette de G-Skill Ripjaw Z, comme vous voulez. Donc on a 4 Go DDR3 2133, donc on a de la RAM qui est quand même assez rapide pour de la DDR3. Est-ce qu'elle fonctionne? J'en sais rien. Visiblement, donc c'était un kit de 4x4 pour un total de 16. Donc ici, on en a une. Où sont passés les 3 autres? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça peut toujours servir. 4 Go de DDR3. C'est plutôt cool. Surtout qu'encore une fois, c'est de la mémoire assez rapide. Alors ensuite, droite ou gauche?
Bon, allez, on va garder le Mac pour la fin, on va faire ce qu'il y a là-dessous. J'ai aucune idée d'ailleurs de ce qu'il y a là-dessous. Ça ressemble un peu à une carte mère, non? Alors on a affaire à une de ces cartes mères de chez Intel, parce que oui, Intel fabrique des cartes mères, c'est ce qu'ils appellent les desktop boards. J'en ai une comme ça en socket 775, format ATX complet. Celle-là est au format micro ATX, un peu plus récente que celle que j'ai. On est sur un socket... Bonne question. Eh ben, on va tout simplement regarder. Alors avant ça, on a de la mémoire RAM, on a encore de la DDR3, 4 gigaoctets, et on a une autre de ces mini barrettes, décidément, ça fait 2 fois de suite qu'on m'envoie des barrettes comme ça. Donc on a une autre barrette qui fait probablement 4 gigaoctets également. Ce genre de référence est horrible à lire, mais on a apparemment 2 gigaoctets en 1333. Donc on est sur une carte mère en socket 1155, donc même socket que l'Asus qu'on m'avait envoyé la dernière fois, et dessus on a un Core i3 2100 d'installer, donc plutôt sympa. Alors j'ai aucune idée si elle fonctionne, donc je vais la tester et je vous indiquerai si elle fonctionne ou pas. J'ai encore un ventirad, donc ça c'est bien parce que je crois que j'avais pas de ventirad sur la Asus puisque j'avais aucun ventirad à lui mettre dessus, donc au moins maintenant j'en ai un. Et bien sûr, on a le clou du spectacle et le morceau le plus lourd, à savoir notre Mac Mini. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'il me l'a même envoyé avec la boîte. Donc on a un Mac Mini qui normalement est un modèle 2011, enfin en tout cas c'est ce qu'il m'a dit. On a également une version en Core i5, donc c'était pas la version la plus basique, puisqu'il me semble que les Mac Mini ont toujours une version de base en Core i3. Donc ce serait bien une version 2011, Mac Mini 2.7, 2x2, donc 4 Go de RAM, 750 de disque dur. On va tout simplement ouvrir ça. Alors on a une petite lettre qui nous dit que le Mac s'allume mais aucun affichage. J'ai essayé de taper le mot de passe à l'aveugle, l'ordinateur travaille suite à cela, donc il semblerait que le Mac fonctionne mais que ce soit vraiment qu'un problème d'affichage. Et le problème est survenu suite à une mise à jour de l'OS. La mise à jour s'est effectuée, l'ordinateur a redémarré, plus d'affichage depuis. Alors mise à jour de l'OS ou mise à jour du firmware, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, là il dit l'OS. Est-ce que c'est l'OS ou le firmware? On verra bien. Si c'est juste un problème d'OS, de système d'exploitation, on peut tout simplement réinstaller macOS. C'est pas si compliqué que ça. Si c'est un problème de firmware, évidemment, c'est un peu plus difficile. Alors je crois que c'est la première fois que j'ai un Mac mini entre les mains. Et je dois dire que celui-là, pour un modèle de 2011, est quand même en excellent état. Je pense que la personne qui l'avait en a pris soin. Et il n'y a pas à dire, en tant qu'objet, ça reste un très bel objet. Alors merci beaucoup parce qu'il m'a vraiment tout envoyé. On a le mode d'emploi, on a ce qui concerne la garantie, on a même les autocollants Apple qui n'ont pas été utilisés visiblement. Et on a également le câble d'alimentation, donc qui est celui qui va avec, blanc évidemment. Et on a même l'adaptateur HDMI vers DVI. Alors on va faire un test très rapide. On va juste le brancher, voir s'il s'allume. Et surtout on va le brancher directement en HDMI parce qu'il y a toujours le risque que ça puisse venir de l'adaptateur. Alors normalement ces adaptateurs sont passifs parce que l'HDMI et le DVI, ici on est sur un DVI numérique, donc on a le même signal, c'est juste les fils qui sont connectés différemment, mais on ne sait jamais si ça se trouve, c'est juste un problème d'adaptateur, même si les chances sont évidemment très faibles. Et puis bon, des fois les choses se remettent à fonctionner de manière totalement inexplicable. Encore une fois, il est plutôt propre, que ce soit le dessous, le dessus, l'arrière, il n'y a même pas l'air d'avoir tant de poussière que ça à l'intérieur. Alors il me semble que ces Mac mini s'ouvrent assez facilement, simplement en faisant tourner un peu le dessous. Hop, l'accès est vraiment super rapide et on a accès à la mémoire RAM. Je ferais peut-être mieux d'ailleurs de le débrancher. Je disais donc, on a effectivement accès à la mémoire RAM, accès au ventilateur. Le truc est super propre, donc il a certainement été nettoyé. Il m'a dit également que Apple... Donc ça veut dire qu'il l'a probablement amené dans un Apple Store ou un truc comme ça, puisqu'il m'a dit que Apple avait tout simplement dit que la carte mère était HS et qu'il fallait la remplacer. Donc si ça a été diagnostiqué par Apple, c'est probablement qu'ils ont au moins jeté un coup d'œil. C'est peut-être pour ça qu'il est propre. Donc également, on a de la RAM de chez Corsair, donc ça veut dire que c'est probablement pas la RAM d'origine. Et ce serait intéressant de voir quelle capacité et quelle fréquence on a là-dedans. 4 Go, c'est de la DDR3 évidemment, en 1333, c'est 9. Donc ça veut dire qu'on aurait un total de 8 Go, ce qui est pas si mal que ça, et ce qui veut dire que cette machine pourrait encore être utilisable aujourd'hui. Alors c'est parti, ce que je sais c'est que les boutons power sont toujours derrière sur les Mac mini. Alors ça c'est plutôt bon signe, on a bien le voyant qui s'allume, mais effectivement on n'a absolument aucun affichage, ce qui là pour le coup est pas bon signe. Bon, pas de miracle, évidemment, c'est pas simplement l'adaptateur qui est défectueux, il fallait s'en douter. Donc on diagnostiquera ce Mac mini dans une prochaine vidéo, on va essayer de le réparer. Est-ce que c'est un problème logiciel, est-ce que c'est un problème matériel? Il m'a dit que c'était arrivé après une mise à jour, donc on peut supposer que ce soit plus un problème logiciel que matériel, mais des fois le hasard est assez étrange.
Mais en attendant, on va en rester là pour cette petite vidéo unboxing de ce qui m'a été envoyé dernièrement. Grand merci à la personne qui m'a envoyé tout ça parce qu'il y a définitivement des choses qui vont pouvoir me servir et m'être utiles. Concernant le Mac, il y aura probablement une vidéo dédiée d'ici quelques temps où on va essayer évidemment de le diagnostiquer et de le réparer. Si vous ne voulez pas rater ça, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Encore une fois, merci à la personne qui m'a envoyé ça, elle se reconnaîtra. Et moi, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.